Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 2 mai sur une plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques, parce que le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Donc, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que je peux vous apprendre car je l'utilise depuis maintenant 10 ans, et elle m'a toujours porté bénéfice. Alors, l'euro-dollar, suite à l'élection française, a fait un petit bond, mais vous voyez qu'on est toujours dans cette phase de hausse après la grosse décrue qu'on a connue depuis le mois d'août de l'année dernière. On est en train de faire des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de moins en moins bas, et on est venu jouer cette semaine sur cette ligne bleue qui nous tient un petit peu, et je vous ai mis le cadre dans lequel on joue, c'est-à-dire entre les 1,092 et les 1,086. Plus que probablement cette semaine encore va être une semaine de latéralisation. On attend des fameuses élections françaises parce que Madame Le Pen a osé dire qu'elle voulait sortir de l'euro et supprimer l'euro pour venir au franc français. Cette semaine, elle a déjà un peu changé d'avis. En tout cas, je viens de voir les débats sur les journaux télévisés français. Elle a déjà un petit peu changé d'avis, où maintenant elle voudrait faire cohabiter les deux. On ne sait pas encore comment elle va s'y prendre, et on ne sait pas encore si c'est tellement réalisable, mais bon, elle met un peu d'eau dans son vin, dans son sens, pour elle ne veut plus sortir de l'euro, en tout cas pas tout de suite, et peut-être qu'on fera cohabiter les deux. Ces paroles sont faites pour rassurer les marchés. On verra ce que les marchés en pensent lundi. En tout cas, on n'est pas maintenant. En tout cas, tant que les élections françaises ne sont pas terminées, eh bien, je pense qu'on aura une latéralisation de l'euro. Pour l'instant, on voit que les indicateurs sont plutôt haussiers, mais vous voyez que cette semaine a été une semaine où on a latéralisé et on reste toujours aux alentours de cette ligne bleue qui reste à surveiller. Concernant le pétrole, lui, est pris entre les déclarations de l'OPEP, qui va peut-être réactiver son accord pour maintenir une production un peu plus basse. Ce qui est ennuyant, c'est la production des gaz de schiste américains qui ne fait que continuer et s'étendre. Voilà pourquoi on a connu une montée du pétrole sur les $56 suite à l'accord qui avait été fait par les pays de l'OPEP. Ensuite, cette montée à 56 est revenue jusqu'aux 50. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les stocks américains ne baissent pas et que la production de gaz de schiste américaine augmente. Et on a fait mercredi un joli marteau sur la zone des $50, et on espère que ce marteau va pouvoir relancer un peu le graphique. C'est pour ça que je vous ai mis cette fourchette de Andrews, en espérant qu'on puisse un peu repartir. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait un point bas, moins bas que le précédent, donc peut-être une option pour aller retourner tester la zone des 56,96, parce que si malheureusement on sort de cette fourchette et qu'on s'enfonce en dessous des 50,11, eh bien fort est à parier qu'on pourrait malheureusement redescendre sur le pétrole, en tout cas aux alentours des $43. C'est pas encore le cas pour l'instant, c'est à surveiller donc cette sortie de fourchette de Andrews. Nos indicateurs sont plutôt orientés à la baisse, mais le petit rebond de mercredi pourrait laisser présager une poursuite haussière, d'autant qu'on n'a pas fait, comme je vous ai dit, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, donc peut-être qu'on va pouvoir un peu explorer un retour haussier sur le pétrole. Concernant l'or, eh bien l'or, lui, est revenu sur cette zone des 1255. Vous voyez, on a franchi les 1255 ici au 11 avril. Ensuite, eh bien, on a eu au deuxième tour Monsieur Macron, Madame Le Pen. Ça a rassuré les marchés, donc on est un petit peu sorti de l'or. Ici, pour l'instant, on est en train de sortir de notre fourchette de Andrews. Nous verrons ce qu'il en est à la clôture de l'indice. Ce qu'il faut surtout pas, c'est s'enfoncer sur les 1255. Ce support est très important. D'ailleurs, vous le mettre en vert. Voilà, ce support des 1255 est très important. Il est à conserver pour voir si l'or peut retourner une nouvelle fois accéléré en direction des $1305. Et si c'est pas le cas, eh bien on s'enfoncera en direction des 1200. On est tenu par ces deux grosses bornes, 1300, 1200, à surveiller sur l'or pour les investissements moyen long terme. Donc voilà ce qu'il en est pour l'or. L'or en train peut-être de sortir de sa fourchette de Andrews par le bas. Le pétrole, on a l'espoir de notre marteau de mercredi pour peut-être rejoindre les sommets. Et l'euro va certainement rester en latence entre 1,092 et 1,086 en attendant les élections françaises. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour voir nos autres analyses.
Les formations à l'analyse des impulsions si ça vous intéresse, les soirées investisseurs en Belgique, toujours très intéressant, on apprend et on parle plein de choses, mais également la zone coaching pour avoir des idées d'investissement sur les actions européennes ou US. Voilà, merci à tous et à tout bientôt, après donc les élections françaises de la semaine prochaine. À tout bientôt.